Les Évés, les Minans, les Gains. Au fait, ils viennent d'où? Découvrez avec moi. Première partie. Ouaison, je suis Delali Idrissou. Tous ensemble, apprenons sur l'origine des Évés, Minans et Gains. Je rends un grand hommage au professeur Nikoué Lodjou Gaïbor du département d'histoire à l'Université du Bénin, l'actuelle Université de Lomé, pour sa publication intitulée Le peuplement du Togo, qui est la source principale de cette vidéo. Pour garder l'intégrité des faits, des parties du texte sont narrées. Alors, commençons la splendide découverte des origines de certains de nos ancêtres togolais. Les Évés et les Minans. L'origine. Dans un premier temps, la concentration sera sur les Évés et par la suite sur le peuple Minan. Le peuple Évé est un grand regroupement qui s'étend du sud du Ghana, du Togo et du Bénin. La présente dispersion dans ces différentes régions géographiques résulterait de l'exode Évé suite au traitement inacceptable subi sous le règne du roi Agokoli de Nyoché au Togo. En outre, la population manifeste une hostilité contre leur roi qui manquait de respect aux coutumes royales et ne faisait qu'à sa tête. Agokoli, révolutionnaire ou tyran sadique, peu importe sa description, le nom sera toujours gravé dans l'histoire du peuple Évé. L'exode des Évés. Divers récits relatent la façon dont les Évés ont fui Noatchén par deux principaux types de migration. Premièrement, l'exode massif qui, selon les traditions, serait déroulé à l'insu du roi, par le percement nocturne du rempart d'argile, pendant que les tambours distrayaient la garde royale. Il est cependant hors de doute qu'il n'a pu s'opérer, pour l'essentiel, qu'avec le consentement implicite des autorités de la ville, y pris par un certain nombre de lignages, qui nous est impossible de déterminer et d'identifier, dont celui des Dogbo. Deuxièmement, les départs ultérieurs, qui s'effectuèrent avec le consentement d'Agokoli ou de ses successeurs, après que la fuite des opposants eut été découverte. Certaines familles furent autorisées à aller rejoindre leurs chefs exilés. D'autres quittèrent la ville à la recherche de terres arables. Cette saignée fut s'étaler sur la fin du XVIe siècle et tout au long du XVIIe siècle, paralysant lentement la ville qui, vers la fin du XVIIe siècle, ou peut-être plus tardivement, se trouve réduite à l'état de bourgade. Il semble, à peu près, certain que les Wachi, les Leklebi, les Dani, les Woudou et les Blakpa firent partir de cette seconde vague car leur tradition lie leur exode à une période de famine au cours de laquelle Agokoli aurait permis à leurs ancêtres de s'exiler afin de trouver ailleurs des terres plus fertiles à exploiter. Des deux versions de l'exode des Évés de Notché, la préférence va à la première, qui est souvent reportée dans la littérature Évé de la moitié du XIXe siècle. Une fois sortis de la ville après avoir percé l'enceinte, tous les fugitifs auraient pris la même direction sans destination précise. La plupart des versions citent Gamé, au sud de Notché, comme la première halte commune après le départ. De Gamé, les fugitifs se scindèrent par la suite en trois groupes principaux suivant leurs affinités et leurs alliances lignagères. Chaque groupe s'engageant dans une direction différente afin de déjouer avec plus de sûreté les poursuites éventuelles. Groupes s'engageant dans une direction différente afin de déjouer avec plus de sûreté les poursuites éventuelles d'Agokoli. L'un prit la direction du sud vers la mer, le deuxième celle du sud-ouest vers les rives de la Volta,
Le troisième, celle de l'ouest et du nord-ouest, vers les hauteurs des monts du Togo. La figure numéro 1 montre les différentes routes des migrations. L'installation des EV dans les différents nouveaux lieux ont vu naître au jour les grands centres régionaux comme Tchévié, Bé, Togo, plus tard Togoville, Keta, Angloga, Ho, etc. Et aussi la création des villages et sous-groupes entre les fleuves Mono et Volta sur une longueur d'environ 150 à 200 km. Il est sans doute inévitable que tous les trois groupes se séparant à Gamé auraient leur respective version de la migration vers leur nouvel habitat. Cependant, l'aspect convergent de chacune des versions se situe dans le fait que l'ancêtre conducteur est décrit comme un excellent chasseur au pouvoir surnaturel et qui est installé avec les siens dans un lieu dénommé Apédo ou Apédomé. Examinons maintenant la trajectoire de ces groupes. Le groupe du Sud, voir figure numéro 2. Il est dominé par les Dogbo et les lignages apparentés sous la conduite de Wenyan et de son neveu Sri. Après plusieurs éclatements, ils donnèrent naissance à Gapé, puis à Tsévié et à leur dépendance, Wenyan et les siens poursuivirent leur route vers le sud. Ils gagnèrent directement la côte à Vetoko, à Chiteti, d'où ils occupèrent toute la zone côtière entre la Volta et Aflao. Ce sont les Anglons, dont les plus importantes agglomérations sont Anglonga, Keta, Achiame, Avenon, Dodze, Feni, Kliko, Weta, Afiefe, sanctuaire de la divinité Nigblin, Anyako, Agbozome, Mafi, Agave, etc. aujourd'hui au Ghana. Les Wachi du futur sud-est du Togo participent pour l'essentiel à ce groupe, mais certaines traditions affirment qu'ils auraient quitté Noatin plus tardivement, à l'occasion d'une disette avec l'assentiment d'Agokoli. Pourtant, une étude minutieuse des traditions des différents groupes Wachi, Vo, Ahé, Tabligbo, etc. a montré que ces divers groupements ont atteint leur actuel habitat après des pérégrinations qui leur sont particulières. C'est ainsi qu'une partie de Vo, après avoir transité par le pays anglon, est venue créer Vaughan en passant par Akumapé. Il y fut rejoint par une autre vague venue directement de Noatin. Répétons-le, les divers mouvements intercalaires se révélèrent si complexes dans le détail qu'il est pratiquement impossible de les suivre à la trace. Figure numéro 2 des zones de peuplement Wachi. Le groupe du sud-ouest, voir figure numéro 3. Ce groupe, conduit par l'ancêtre Asso Afédé, donna naissance aux communautés Assogli, Akoviepe, Kpenoué, Hodzo, Sokode, Adaklu. Quant aux Adaklu, ils sont composés de 3 lignages apparentés qui s'enfuirent de Notin sous la direction de leurs ancêtres respectifs, Osu, Akala Sofwe, et ils passèrent un séjour prolongé à Wedzepe avant de camper sur les bords de la rivière Logbota, près du mont Adaklu. Figure numéro 3 de peuplement élevé du sud-ouest. L'occupation des régions nord-ouest, voir figure numéro 4. Dans cette zone d'occupation, les migrants ont dû surmonter plus d'obstacles et de difficultés que les autres groupes. Cette région sera occupée par un groupe hétérogène comprenant à son sein des ancêtres fondateurs de Gbi, Peki, Alavagno, Pando, Palime, Agome, Agou, Ve, Logba, Savi, Dolo, Pedze, Mache, Wodze, etc. Quant aux Agome, ils se répartissent en 5 cités. Agome Tomegbe, Agome Yo, Agome Kusuntu, Agome Kpodi et Agome Kpalime. Les Agouors choisirent pour leur part d'occuper le sud des Agome sur les contreforts du mont Agou et se répandirent dans les régions alentours en plusieurs groupes.
Les Kpélé se séparèrent de leurs compagnons de route aux abords de Todjen, s'éloignèrent vers le nord au pied du plateau de Dagny, à Novipé, avant de s'égayer dans une retraite de hameaux dont les plus importants sont Bémé, Toutou, Atimé, Tchiko, Adeta, Konda, Govier, Dougba, Agoudévé, Hovier, Tchavier, Aveho, Agoté, etc., dans la région qui porte leur nom. Telles furent approximativement les principales étapes de la colonisation de cette zone par les Evé émigrés de Noté au cours des XVIe et XVIIe siècles. La fondation de Tado, probablement au cours du XIe siècle, marqua le début de la civilisation Adja-Tado. Elle s'élabora patiemment 2 ou 3 siècles durant, puis commença à essaimer dans les régions circonvoisines. Alada et Noatchen verront le jour au cours du XVe siècle. Puis, le mouvement s'accélère. Un siècle plus tard, ces 2 métropoles éclatent, engendrant à leur tour une série de métropoles régionales qui les éclipseront définitivement comme elles avaient, elles aussi, surplanté Tado. Au début du XVIIIe siècle, alors que les contacts avec les Européens vont s'intensifier et donner une tournure résolument nouvelle à la région, les grandes métropoles historiques du pays Adja n'étaient plus en mesure, politiquement, de se faire entendre. La relève sera alors assurée par Angloga, Alada, le Dahomey et, au Togo, un groupe allochtone, les Guins du Guinyi, qui occuperont le devant de la scène au cours des derniers siècles précédant la période coloniale. Nous voilà à la fin de la première partie de cette vidéo. La prochaine partie se consacrera sur les Guins Minans.